Sensation, le MAG. Quelle est la place de l'informatique dans les cursus universitaires de France ? À Versailles, l'École supérieure d'informatique Hexagone souhaite valoriser la French Tech et le savoir-faire français. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Sébastien Derrine, le président de l'École Hexagone de Versailles, et Cyril Pachon, docteur à l'École Hexagone. Bonjour et bienvenue dans le MAG en partenariat avec TV78. Bonjour, merci. Alors il existe deux campus de l'École Hexagone en France, un à Clermont-Ferrand et l'autre à Versailles. Pourquoi avoir choisi d'appeler votre école Hexagone ? Hexagone, ça vient de plusieurs concepts. Le premier, c'était de valoriser les technologies françaises et partir après à l'international. Donc reprendre le nom de la France qu'on a au quotidien chez nous, Hexagone, c'était pas anodin. Et puis aussi, ça rappelle un petit peu les ruches, vous savez, avec les abeilles et le travail collaboratif. Et à Hexagone, on prône le travail collaboratif. Donc ça a donné une petite touche sucrée. Voilà le nom d'Hexagone. Et vous souhaitez développer et renforcer votre formation autour de l'intelligence artificielle en France. C'est une formation sur 5 ans. Qu'est-ce qu'une intelligence artificielle et comment et pourquoi former à cette intelligence artificielle ? Alors déjà, pour répondre à la première question, l'intelligence artificielle, c'est un domaine spécifique dans les entreprises. On va parler d'intelligence artificielle quand on aura des agents autonomes, quand on aura des moyens de communication, que l'on voudra donner l'opportunité à une machine de pouvoir traiter beaucoup d'informations et avoir des points précis comme des prédictions, des décisions, des éléments complémentaires. Donc ça veut dire que au niveau de la demande, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de former des nouveaux programmes, des nouveaux éléments, des nouveaux modules, des nouveaux systèmes à l'intelligence artificielle. Alors, c'est de l'embarquer, c'est des éléments qui vont pouvoir être construits de A à Z, qui vont pouvoir être améliorés, qui vont pouvoir être utilisés. Et on voit beaucoup d'applications aujourd'hui de notre quotidien, que ce soit pour un grand public. On voit les applications qui vont nous permettre de faire de la recherche automatique, qui vont nous permettre un véhicule de s'arrêter s'il y a un obstacle. Et puis un peu plus de la recherche, où on voit que l'élément spatial, par exemple, où on a un élément roulant qui doit se poser exactement à un endroit très précis sur une planète, l'intelligence artificielle va nous permettre de calculer, cartographier en temps réel, avoir des informations, la captation avec l'environnement et de pouvoir adapter l'atterrissage. Donc voilà. Et quels sont les deux cursus au sein de l'école Hexagone ? On a présenté le cursus IA. Quel est l'autre cursus ? Alors le premier cursus finalement c'est le cursus IT pluridisciplinaire, donc c'est un petit peu le couteau suisse, l'informaticien couteau suisse, l'ingénieur en informatique qui va pouvoir intervenir soit sur du développement, soit sur de la base de données, soit sur les réseaux, l'infrastructure dans IT dans une entreprise. Donc c'est l'informaticien comme on a un petit peu tous l'image si vous voulez, et puis il se spécialisera après selon ses choix en entreprise. Et la formation comprend 2 cycles, le cycle préparatoire et le cycle ingénierie. Quels sont les objectifs de ces 2 cycles ? Le cycle préparatoire, c'est donc les 2 premières années post-bac. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les fondamentaux, d'acquérir les compétences nécessaires à l'informaticien. Et puis après, on arrive sur le cycle ingénierie qui rime finalement avec les premières alternances. En première et deuxième année, vous êtes tout le temps à l'école. Et puis à partir de la 3e année, vous êtes en entreprise 3 jours par semaine, 2 jours à l'école. Et donc ça s'adapte avec ça. Et puis c'est de donner du corps, de l'épaisseur à l'étudiant avec une approche d'ingénieur qui donc comprend ces différents environnements, l'environnement technique évidemment, et puis l'environnement économique, l'environnement sociétal qui compose l'entreprise. Et alors l'informatique a pris une place importante dans notre société. Est-ce qu'il y a un souhait d'apporter une certaine modernité aux formations liées à l'informatique au sein de votre école ? Je crois que l'informatique, c'est quelque chose de résolument moderne. C'est quelque chose qui s'adapte, se met à jour, entre guillemets, tout seul, mais par la recherche, évidemment, et de manière continue. C'est-à-dire que vous n'avez pas quelque chose qui est définitif, et puis ça ne changera pas un petit peu comme la comptabilité. Donc, l'informatique, oui, c'est quelque chose de résolument moderne. La formation est moderne par son approche sur les technologies. L'idée, c'est pas de voir un catalogue de technologies et de faire de la publicité pour les éditeurs. C'est vraiment de voir ce qui est demandé en entreprise, ce qui fonctionne et surtout ce qui va garantir l'emploi.
Alors justement, vous le disiez, l'informatique évolue continuellement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une perpétuelle remise en question finalement des formations pour continuer à être dans cette modernité ? Bien sûr, ça c'est un peu le challenge des écoles. C'est pour ça que là aujourd'hui on sort ce nouveau cursus en intelligence artificielle. En 2022 nous aurons la cybersécurité et peut-être qu'en 2023 on en supprimera un des trois et qu'on en rajoutera un quatrième finalement. Donc oui, il faut que nous on y pense. Notre job aussi en tant qu'école, c'est de faire de la prospection sur ce qui apportera de l'emploi dans 5-10 ans. Donc on doit faire des paris. On a fait le pari de l'IA, mais ça je pense qu'on est nombreux à l'avoir fait. Demain on fera le pari de la cybersécurité. Alors vous les avez un petit peu évoqués tout à l'heure quand on parlait de l'intelligence artificielle, mais quels sont les débouchés après cette formation quand on est dans le cursus intelligence artificielle ? Alors, je dirais qu'on a deux débouchés bien spécifiques. On a le côté programmation, c'est-à-dire que c'est l'architecte, c'est celui qui va construire des machine learning, des deep learning, des éléments, des programmes à base de mathématiques, de logique et de programmation. Et puis on aura aussi le côté analyste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit, avec notre pandémie, que la grande masse de données, ce qu'on appelle le big data, est à disposition, mais on n'accorde pas les applications réellement pour pouvoir les lire, les interpréter, les réunir, parce que la donnée est tellement grande qu'un humain n'a pas la capacité à les lire. Une machine pourra le faire. Et donc, il faudra à la fois programmer ces machines pour extraire l'information des données brutes que nous avons, et un métier de l'IA qui sera l'analyse de ces informations-là pour offrir à tout autre métier une prédiction, une évolution dans son domaine. On aura besoin toujours des experts médicaux, par exemple. Alors je vais me faire certainement taper sur les doigts, mais quand on parle d'informatique, on a encore aujourd'hui ce stéréotype de l'homme barbu qui passe ses nuits sur son ordinateur. On catégorise les métiers de l'informatique comme un métier d'homme encore aujourd'hui. Que peut-on dire aux femmes qui sont intéressées justement par cette formation, mais où le stéréotype est encore trop important ? Je pense que la société, les sujets sociétaux permettent de casser un petit peu cette image du geek. Ça permet d'évoluer, y compris avec la culture des séries, etc., qu'on peut avoir sur Netflix. Les femmes, elles ont toute leur place. Ça ne reste que des études scientifiques et numériques, c'est-à-dire que les femmes, elles peuvent venir embrasser des carrières dans l'informatique, elles sont les bienvenues. Les écoles travaillent beaucoup et nous on travaille particulièrement sur leur intégration, c'est-à-dire qu'on a une rentrée maintenant qui se fait uniquement avec les femmes au départ, avec les jeunes filles, les 2-3 premiers jours pour qu'elles puissent déjà faire connaissance entre elles. On a toute une partie de prévention sur le harcèlement. On a des matières qui sortent un petit peu de l'ordinaire aussi et qui permettent d'intégrer, je dirais, toute la classe. On est sur des petits effectifs, c'est-à-dire qu'on est en maximum 18 étudiants par classe en première et deuxième année, donc on a moins le risque d'avoir une femme face à 17 hommes, si vous voulez, c'est pas exactement comme ça. Et puis à Versailles, on a 30% de femmes. Donc non, vraiment, elles ont toute leur place et elles seront parfaitement bien accueillies à Hexagone. Et à chaque fois qu'on vous pose la question, vous insistez sur la valorisation de la French Tech. Le principe d'Hexagone, c'est réellement de travailler avec des entreprises françaises ? C'est le but du jeu. Alors évidemment, vous avez des entreprises, des leaders mondiaux et vous ne pouvez pas faire l'impasse dessus. Je pense à Microsoft aujourd'hui. Bon, si vous faites un cursus en informatique et que vous ne voyez pas les technos Microsoft, on va avoir à un moment donné un problème et la personne ne sera pas opérationnelle. Donc naturellement, on va avoir, je dirais, les technologies Microsoft au programme. Nonobstant, on fait aussi appel aux technologies françaises, au savoir-faire français. Je pense à Stormshield, par exemple, qui sont spécialisés dans la cybersécurité. Je pense à Outscale, c'est dans le cloud français, donc ça c'est une filiale de Dassault Systèmes. Donc vous avez plusieurs sociétés comme ça, plusieurs entreprises qui ont une expertise, une véritable ingénierie, un véritable savoir-faire, des technologies qui n'ont pas du tout à rougir par rapport à leurs concurrents étrangers et qu'il faut soutenir parce que les jobs, les emplois de recherche et développement, ils sont basés en France et que si on ne les soutient pas, à un moment donné, ces sociétés elles se feront racheter par les Américains ou par les Chinois et que ces jobs à valeur ajoutée, ils partiront à l'étranger et ce sera d'autant moins d'emplois en France. Alors justement, est-ce qu'en informatique, la France est bien placée ou est-ce qu'elle a encore des efforts à faire pour se mettre au niveau d'autres pays ? Elle est bien placée. Je veux dire qu'on a Dassault Systèmes, c'est une très belle boîte. On a Airbus, on a Safran, ce sont des sociétés qui sont résolument IT. On a Thales, donc on a des très belles sociétés.
Mais évidemment, on peut mieux faire. Et il faut continuer à mieux faire. L'informatique, c'est pas un sujet où vous arrivez, vous êtes numéro 1 et vous restez numéro 1 à vie. On voit d'ailleurs avec le rattrapage des Chinois et de l'Asie en termes global par rapport aux Américains. Non, l'Europe a une place à jouer. C'est pas que la France, c'est l'Europe qui a une place à jouer. Mais ça se travaille tous les jours et ça se passe notamment par la formation et par le soutien aux entreprises françaises. Et alors, en 3 mots, quels sont les critères à avoir si on veut rejoindre votre école ? Être curieux. Pas forcément geek, mais être curieux en tout cas, être ouvert d'esprit, et puis un petit peu travailleur quand même, un petit peu bosseur. Merci beaucoup Sébastien Derrine et Cyril Pachon d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site école-hexagone.com et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.